Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet d'un nouveau tirage. Donc je vous explique la manière dont vous pourrez effectuer un tirage pour une question d'ordre sentimental, pour une problématique si vous voulez d'ordre sentimental. Donc je vais vous montrer sa méthodologie. Donc avec uniquement un tableau où vous aurez la valeur des fleurs. Voilà, donc je vous laisse faire un screener si vous voulez pour pouvoir vous repérer. Donc alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce tirage s'adresse aux personnes qui voudraient savoir où ils en sont dans leur relation sentimentale, savoir comment leur conjoint les considère, ce qu'ils veulent entreprendre, s'il y a un mariage en perspective, si la relation va toujours bien. Donc la personne va pouvoir réaliser ce tirage pour une problématique d'ordre sentimental. Donc la manière dont il va falloir procéder, donc vous aurez besoin de ce tableau, donc la valeur des fleurs. Vous fermerez vos yeux, donc pour la personne qui vient consulter, fermera ses yeux. Et il faudra tourner la feuille plusieurs fois de manière à ne plus savoir où se trouvent les fameuses fleurs. Vous tournez la feuille plusieurs fois, c'est comme si vous mélangiez les cartes. Puis à un moment donné, vous demanderez à la personne de choisir, pas de choisir, mais de pointer avec son doigt n'importe où. Par exemple, je sais pas moi, ici. Voilà. Donc là, vous tomberez par exemple sur la Marjolaine d'Orient, dont sa valeur est égale à 16. Donc ça fait 16. Donc avec ce nombre-là, alors, il est bien clair que dans le jeu du Grand Lenormand, vous n'aurez pas la valeur 16. Donc je me suis référé à un autre livre et j'ai trouvé sa valeur respective qui est, alors je ne sais pas si vous verrez, donc Marjolaine qui est égale à 8. Donc c'est le 8 de trèfle et qui bien sûr, on vous donne des petites indications sur ce que peut représenter ces fleurs. Donc il y a l'avarice, je vous laisse regarder. L'avarice, l'abondance, les changements, l'offrande, les regrets, la ruse. Donc je vais vous montrer aussi pour les autres domaines de cartes, pour les cœurs. Vous avez aussi pour le carreau. Voilà. Et vous avez aussi pour les piques. Voilà, donc on va prendre en compte, donc Marjolaine aura pour valeur le 8 de trèfle. Donc 8 de trèfle. Donc on va récupérer la carte. On va chercher la carte. Donc voilà, 8 de trèfle que vous mettrez à gauche. Et vous ferez la même chose pour savoir comment votre conjoint vous considère. Bon, ça dépend de la question, mais vous avez posé la question pour vous, c'est-à-dire comment je considère mon mari, par exemple, et il faudra poser aussi la question pour savoir comment votre mari vous considère. C'est vice-versa. Tout cela aussi dépend de votre question, donc c'est à double sens. Donc vous allez procéder de la même manière. Donc vous allez aussi pareil encore tourner la feuille plusieurs fois. Et on va tomber là par exemple. Là c'est Violette 16. Je vais me référer dans le livre des fleurs pour savoir exactement, pour connaître sa valeur précise. Violette. Violette.
je regarde, donc ça fait pas partie des trèfles. Voilà, elle fait partie des cœurs. Donc c'est le 10. Alors je vais vous montrer un. Vous voyez ici, violette, 10 de cœur. Exemple à suivre. Donc voilà, donc je vais récupérer la carte finalement dans le tarot. 10 de cœur. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, c'est celle-ci. Vous la mettrez à droite. Donc voilà, on a nos 2 cartes. Et ce n'est pas fini. Donc alors, vous avez ensuite vos 2 cartes. Donc une carte à gauche et à droite. Bien sûr, vous avez pensé fortement à votre question pour pouvoir sortir, pour pouvoir faire votre choix. Alors, donc on est d'accord que le 8 de trèfle trouvé correspond à la valeur 16. Donc il faudra mélanger les cartes. Donc vous mélangez les cartes bien comme il faut. Et vous allez tirer, vous allez compter la 16e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est celle-ci. Vous la mettrez en dessous. Voilà. Donc voilà, donc le 8 de trèfle correspond à 16. Vous mélangez les cartes et vous sortez la 16e carte dont vous recouvrez le 8 de trèfle. Alors ensuite vous aurez la valeur du 10 de carreau. La valeur du 10 de carreau. De 10 de cœur, excusez-moi. Donc c'est violette. Qui est égal à 16. Donc vous ferez aussi la même chose. Donc on fait pareil, on ne repape pas les cartes et on prend la 16e carte. 1, 2, 3. Quoique si, il faut rebattre les cartes, excusez-moi. Je le fais assez rapidement parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà. Et vous prenez la 16e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est celle-ci que vous mettrez sous la carte. Voilà. Là, c'est un petit peu vous, et là, c'est votre conjoint. C'est un petit peu ça. Donc voilà, donc la valeur de 10 de cœur correspond en fait à cette carte-là qu'on a eue, le roi de trèfle. Alors maintenant, il va falloir utiliser les prénoms, donc il va falloir calculer ensuite le nombre de lettres de votre prénom. Par exemple, on aura pris comme exemple Lisa Fournier. Donc Lisa est le prénom. Donc L-I-S-A, ça fait 4. Ça fait 4, le nombre 4. Donc vous mélangez le jeu, vous coupez le jeu et vous sortez 4 cartes. Donc on reprend le jeu. On reprend le jeu, on mélange le jeu. On mélange le jeu. On coupe le jeu. Et on va sortir 4 cartes. Alors, on peut très bien étaler le jeu aussi, bien sûr. Et on va sortir 4 cartes. Donc je le mets un peu plus haut pour qu'on ait plus de visibilité. Donc, première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Quatrième carte. Voilà, il faudra juste les retourner. Voilà, donc là vous aurez votre jeu complètement établi. Ok.
Donc une fois que vous aurez votre tirage comme ça, il faudra vraiment regarder, toujours regarder le nombre de cartes qui appartiennent au domaine du grand œuvre, d'accord? Et puis vraiment tout observer et puis faire votre analyse. Voilà, donc ce n'est pas fini, ça c'est pour par exemple Rose, Lisa Fournier, mais vous pouvez en revanche refaire le même tirage pour par exemple Eric Fournier, d'accord, donc là Eric, E-R-I-C-K, pareil, vous aurez 4 cartes à sortir. Si vous aviez par exemple, je sais pas moi, Michel, M-I-C-H-E-L, ça vous aurait fait 6 cartes, vous aurez sorti 6 cartes. Donc voilà. Donc avec tout cela, ben, il vous restera plus qu'à analyser le tirage en question. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt. Merci.